Dans cette deuxième vidéo sur les vecteurs, je vais te parler des coordonnées d'un vecteur dans un repère. Donc si par exemple on te donne un vecteur U comme ça, placé dans un repère, pour lire les coordonnées en fait de ce vecteur, on prendra en fait les coordonnées d'un point. De quel point? Du point M, tel que OM est égal à U. C'est-à-dire qu'en fait on veut un vecteur OM qui soit égal à ce vecteur-là, donc qui ait la même direction, le même sens, la même longueur, et partant de O. Autrement dit, on trace ce vecteur, ça nous donne un point M, et il n'y a plus qu'à lire ces coordonnées, ici, 3 et 2. Conclusion, le vecteur U a pour coordonnées 3, 2, qu'on note donc soit en ligne, avec un point virgule, soit en colonne. Moi, je privilégierais plutôt l'écriture en colonne la plupart du temps, parce qu'elle est quand même plus agréable dans tous les calculs qu'on va faire sur ces coordonnées. Ensuite, deuxième petit théorème intéressant, c'est dans le cas où deux vecteurs sont égaux. Donc deux vecteurs qu'on a placés dans un repère. Comment est-ce qu'on pourra savoir s'ils sont égaux ou pas? En fait, il suffit de voir si quoi? Si en abscisse ils se sont déplacés de la même façon, et si en ordonnée, ils se sont déplacés de la même façon. S'ils ont fait ça, c'est qu'en fait ils sont égaux. Et s'ils sont égaux, c'est qu'ils se sont déplacés de la même façon en abscisse et en ordonnée. Autrement dit, on a le théorème qui nous dit que deux vecteurs U et V sont égaux si les abscisses sont égales et les ordonnées sont égales, et inversement, si les abscisses sont égales et les ordonnées sont égales, c'est que les vecteurs sont égaux. Dernier petit point, à savoir, c'est maintenant si on te donne les coordonnées de deux points dans un repère, et qu'on parle du vecteur reliant ces deux points-là. Par exemple, là, le vecteur AB. Donc on nous donne les coordonnées d'un point A, de coordonnées x, a, y, a, et un point B de coordonnées x, b, y, b. Alors, tu as un théorème qui te dit que le vecteur AB aura lui comme coordonnées en abscisse xb moins xa, en ordonnée yb moins yk. Tu vois qu'en fait, cette écriture qu'on avait mise en colonne, elle est pratique parce qu'en fait, quand tu regardes un peu les couleurs que j'ai mises, on observe que là, on a commencé par mettre les coordonnées de B moins les coordonnées de A en colonne. Donc c'est parfait, en fait, on va faire les coordonnées du deuxième point moins les coordonnées du premier point. Fais attention à l'ordre. Un petit exemple pour t'expliquer ça. On prend le point A de coordonnées 4, moins 1 et le point B de coordonnées 3, 5. Alors le vecteur AB aura comme coordonnées quoi? On vient de dire, on commence par mettre les coordonnées de B, 3, 5, moins les coordonnées de A, 4, moins 1. Après, il ne reste plus qu'à calculer ces deux valeurs-là. 3 moins 4, ça fait moins 1. 5 moins 1, ça fait 6. Autrement dit, le vecteur AB a comme coordonnées moins 1, 6. Tu fais attention, ce sont des coordonnées. Il n'y a pas de division ici. C'est pas une fraction qu'on est en train de faire. C'est bien deux nombres qu'on est en train de donner. Donc, moins 1 au-dessus, 6 en dessous. Ou AB de coordonnées moins 1, point virgule 6 si tu le mets en ligne. Donc voilà pour cette petite partie sur les coordonnées des vecteurs.